Il y a un malaise actuel chez les jeunes profs, notamment lorsqu'ils sont mutés dans des établissements difficiles en tout début de carrière. Que proposez-vous dans ce domaine ? C'est un sujet très lourd, parce que, d'abord elle a raison. D'abord ça nous pose un problème très important, c'est-à-dire que nous sommes nous-mêmes en état d'incompréhension par rapport au fait que là où nous aurions besoin des enseignants les plus qualifiés, les plus compétents, c'est vrai pour les zones en difficulté, mais c'est vrai pour des classes comme par exemple le CP, où on met des jeunes enseignants alors que ce sont des classes vraiment pivots. Et donc nous allons faire un faisceau, si vous voulez, de mesures, ce n'est pas une seule, qui permettront à la fois d'avoir des affectations qui correspondent aux besoins. Donc alors je vois à la droite penser qu'il n'y a que les incitations financières, mais elles existent déjà, c'est 100 ou 200 euros par mois, ça ne vous change pas le désir d'enseigner. C'est aussi dans la façon d'enseigner sans doute, je pense par exemple au temps de travail justement. C'est souvent plus des endroits où nous avons besoin de faire plus de travail en équipe. Vous voyez, on trouve assez naturel qu'un professeur de classe préparatoire ait une décharge horaire pour s'occuper d'élèves qui sont quand même des élèves déjà sélectionnés, etc. Et dans ce pays, on ne pense pas naturel que ceux qui vont avoir à s'occuper des élèves les plus en difficulté et dans des zones difficiles et à des niveaux de classe difficiles n'aient pas de décharge horaire. Donc nous sommes dans une réflexion de cette nature. Nous sommes aussi dans une réflexion sur comment peut-on faire là carrément au niveau de ce qu'on appelle le système des affectations, qui est assez compliqué dans l'éducation nationale. Et puis après, il y a des consignes aussi qui relèvent de l'administration de l'éducation nationale pour qu'on fasse attention, ça n'est plus le cas, à ne pas bisuter, on va dire, les jeunes enseignants et à veiller à ce que les classes difficiles soient réservées à des professeurs chevronnés. Mais Lucile nous dit quand même que les profs plus anciens n'accepteront pas forcément de se retrouver dans ces établissements. Ça dépend, on a des expériences diverses. Tant qu'on ne fait pas c'est ce que je vous disais, c'est pour ça que j'ai pré-répondu, il faut qu'il y ait des conditions qui soient des conditions intéressantes pour eux. Intéressantes veut dire financières sans doute, mais surtout pas que financières. C'est une erreur de conception de ce qu'est l'acte d'enseignement. Qu'est-ce que veulent les gens que nous rencontrons, les professeurs ? Ils veulent pouvoir, et c'est pour ça que c'est terrible pour les jeunes enseignants, faire bien leur métier. Quand les conditions ne sont pas données, ils s'en vont. Faire bien son métier, ce n'est pas simplement parce qu'on veut gagner plus d'argent, c'est parce qu'on veut avoir les moyens de faire réussir ses élèves et donc d'être dans des conditions de travail qui le permettent. Ce n'est pas le cas dans ces zones, elles ont été encore plus abandonnées ces dernières années. Je vous donne aussi un exemple, par exemple. Nous sommes prêts à mettre plus de professeurs que de classes dans ces zones. Ça veut dire que les équipes pédagogiques seront renforcées, qu'on n'est pas nécessairement devant une classe tout le temps, qu'on peut être deux dans la classe en même temps, qu'on peut tourner de... Ouais, c'est une autre façon de concevoir le travail. Dernière question sur les profs et leurs conditions de travail avant de passer à la suite. Une question d'Alain. Reviendrez-vous sur la masterisation et remettrez-vous en place une formation pédagogique dans les IUFM ? On ne reviendra pas sur la masterisation, qui est un acquis, qui concerne d'ailleurs, qui consiste à faire que l'université a plus de rôle dans la formation, mais nous reviendrons à de la formation professionnelle, donc à l'intérieur de l'université, et donc de ce qu'on appelle encore aujourd'hui les IUFM.